Bienvenue dans Écho de pellicule, un espace où chaque épisode explore une œuvre cinématographique, un mot qui en émerge et ce que ce mot vient éveiller en nous. Un film, un mot, une résonance intérieure. Aujourd'hui, cap sur un ovni du cinéma, sorti en 1999. Un film de Kevin Smith, aussi barré que profond, qui bouscule la foi, les dogmes et les certitudes. Il nous parle de croyance. Cette œuvre, c'est Dogma. Ce film, au casting aussi incroyable qu'improbable en 2025, c'est l'histoire de deux anges déchus. Bartleby, joué par Ben Affleck, et Loki, par Matt Damon, qui veulent rentrer au paradis grâce à une faille théologique. Une mission que le ciel veut empêcher. Car, si les deux y parviennent, cela remettrait en cause l'infaillibilité divine et détruirait l'univers. Pour empêcher cela, une descendante du Christ, Bethany, est envoyée avec un groupe improbable. Deux prophètes complètement décalés. Un apôtre oublié, nommé Rufus, joué par Chris Rock. Il se dit même être le meilleur ami de Jésus. Une muse en crise, jouée par Salma Hayek. Alan Rickman, jouant magistralement le Métatron, un messager divin à l'humour vraiment grinçant. Et comment ne pas mentionner la grâce silencieuse et malicieuse d'Alanis Morissette dans le rôle même de Dieu. Sous couvert d'humour potache et de blagues acides, Kevin Smith livre un questionnement profond sur la foi, les institutions religieuses et la liberté de penser. Une satire qui prêche souvent par l'absurde, mais touche parfois au sacré. Dogma pose une question essentielle. En quoi croyons-nous vraiment ? Et surtout, est-ce que notre foi est irritée, subie, construite ou choisie ? Dans une scène clé, la muse dit « Ce n'est pas tant ce qu'on croit, c'est comment on le vit ». Le film déconstruit les symboles figés. Il remplace le Christ crucifié par le Buddy Christ, un Jésus jovial qui fait un clin d'œil. Ce n'est pas un blasphème, mais une proposition. Être moins rigide, plus vivant. La foi, pour Kevin Smith, n'est pas un dogme à subir, mais une expérience à incarner. Dans un monde saturé d'absolu, Dogma rappelle qu'on peut croire sans dominer, espérer sans imposer, questionner sans régner. Ce film, sous ses airs comédie trash, touche à quelque chose de très intime, notre besoin de sens. Le personnage de Bethany est désabusé, fatigué de prier sans réponse. Sa foi est trouée d'absence et de blessures. Et pourtant, c'est elle qui porte la mission la plus sacrée, empêcher l'effondrement du monde. Parce que ce n'est pas la pureté qui sauve, mais l'humilité, la foi bancale, vivante, humaine. Ce que Dogma murmure derrière ses gags, c'est que croire, c'est tenir debout quand tout vacille. C'est choisir parfois en tremblant ce que l'on veut transmettre. C'est une foi sans majuscule, mais avec des racines. Croire quand tout vacille, c'est peut-être là le cœur de Dogma. Et vous, qu'avez-vous choisi de croire au fil du doute, des rires et des pertes ? Le cinéma peut transformer une projection en introspection. Si cet épisode vous a fait ressentir quelque chose, à travers ce film, à travers ce mot, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Écho de pellicule. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode autour d'un film, d'un mot, d'une résonance intérieure.